Raconte-moi une histoire. Alors, l'histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui est une histoire qui est en rapport direct avec mon expérience personnelle. Comme d'habitude, alors cette histoire raconte un pan douloureux de mon parcours et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai décidé de vous la partager. Cette histoire retrace un peu mon parcours, le début de ma carrière, et je vous assure que ce fut très difficile. Très difficile parce que j'avais un niveau de langue vraiment de haut volt et je n'avais jamais souhaité descendre pour personne. Donc cette histoire est en rapport direct avec le début de ma carrière. Enseigner des enfants, descendre, c'est-à-dire casser son niveau de langue par 4 pour pouvoir se faire comprendre par ceux-là, ça n'a pas vraiment été facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi parce que je n'avais jamais voulu casser mon niveau de langue pour personne. Voilà. Et je me retrouvais dans un environnement où mon niveau de langue était devenu un frein pour moi. C'était un frein pour moi, oui, dans cet environnement-là, parce que c'était carrément difficile de me faire comprendre. C'était carrément difficile de me faire comprendre. Et je me souviens de mon conseiller quand il est venu me voir une première fois. Et je faisais ma prestation. Il dit, vous croyez dans une fac ou quoi? Vous croyez dans une fac ou quoi? Oui, je me souviens de ça. Je me retrouvais dans un environnement où j'étais obligée de revenir en arrière, c'est-à-dire faire un abord et pouvoir mieux sauter. Parce que c'était cela. Arriver à un haut niveau et puis par des circonstances indépendantes de ta volonté, tu reviens en arrière pour pouvoir rebondir. Et ça, c'était difficile pour moi, très difficile pour moi. Mais par la grâce de Dieu, et par ma détermination, j'ai pu réussir. Et je me souviens même que pendant la formation, les encadreurs ont essayé de me faire tenir des petites classes pour essayer de casser mon niveau de langue. Mais ça n'a pas fonctionné tant que ça. Et vu vraiment tout cet amour, leur détermination de pouvoir voir que je puisse... Ils savaient au fond d'eux que ce n'était pas ma place en fait. Je me retrouvais là par le destin, si on peut dire. Je me retrouvais là comme ça, par hasard. Et ils voulaient m'aider. M'aider à pouvoir réussir ce virage-là de mon parcours. En tout cas, vraiment, je leur dis merci. Merci pour tout. Et vraiment, moi-même, je dois rendre grâce à Dieu. Parce que partout où j'arrive, en tout cas, Dieu fait toujours qu'il y a des gens qui me témoignent de l'affection, qui me témoignent de l'amour et qui sont vraiment prêts pour moi, qui veulent m'aider. Mais je crois que ça, c'est dû à la bénédiction de mes parents. Ça, c'est dû à la bénédiction de ma maman. Cette bénédiction qui m'accompagne partout où je vais, qui fait qu'il y a toujours des personnes qui sont prêtes pour moi, il y a toujours des personnes qui sont dévouées pour me voir réussir. Et franchement, je leur dis merci de passage. Et donc, durant la formation, on a essayé de m'aider pour pouvoir casser mon niveau de langue, mais bon, ça n'a pas fonctionné tant que ça. Et donc, je suis repartie sur le terrain avec ça. Et sur le terrain,
c'était encore compliqué parce que moi j'étais à l'aise et tout naturellement, voilà, je m'exprimais tout naturellement, je ne forçais pas en fait, ça venait comme ça, je ne forçais pas parce que c'est le niveau que j'avais en fait, donc ça venait et puis j'aimais vraiment bien m'exprimer, ça me faisait vraiment me sentir bien, ça me faisait me sentir bien. Voilà. Mais je vous assure que dans la vie, tout ce qui arrive nous prépare pour d'autres échéances. Je ne peux pas dire que cela ne m'a pas apporté. Aujourd'hui, ça m'a énormément apporté. Et de plus en plus, je me rends compte que cela m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Surtout la capacité d'adaptabilité. La capacité d'adaptabilité, de pouvoir adapter son langage à tout type de situation, à tout type de situation, de pouvoir se fondre dans le moule à tout moment, selon les circonstances. Et ça m'apporte beaucoup, ça m'apporte cela. Et ça n'a pas été aussi mauvais, cette expérience-là. Toutes les expériences que nous avons dans notre vie nous apportent un plus. Mais il faut que nous ayons cette capacité de méditation pour nous rendre compte que ce sont des situations qui viennent nous faire nous découvrir à nous-mêmes. Ce sont des situations qui viennent nous extérioriser et ça c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment merveilleux. En tout cas, je ne regrette pas d'avoir connu cette expérience-là. Je ne regrette pas d'avoir connu cette expérience-là. Oui, parce que la communication, c'est également cela. Adapter son langage à tout type d'auditoire. L'auditoire n'est pas toujours le même partout. Voilà, votre auditoire peut différer. Donc, moi, j'étais vraiment déterminée, bosseuse que je suis. Je voulais, même s'il fallait inculquer ce niveau de langue-là à mes enfants, j'étais prête à tout, quoi. Mais vraiment, moi, je voulais réussir. Parce que je suis une femme de défis. Voilà. Je suis une femme de défis. J'aime les défis. Voilà, j'aime les défis. Ceux qui me connaissent, ils savent. J'aime les défis. Quand on me dit que ça, là, tu ne peux pas faire, moi, je fais. C'est là même que je vais faire. Donc, je voulais tellement réussir ça. Donc, je me donnais à fond. Je me donnais à fond. Je me donnais à fond. Et Dieu m'a facilité. Dieu m'a facilité. Vous savez, quand vous voulez, c'est comme vous pouvez. Donc, avec la grâce de Dieu, j'ai pu réussir cela. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui passent ou bien qui sont passées par la même expérience et qui en ce moment ne savent pas trop comment se comporter, comment pouvoir réussir ce point. Je crois qu'il faut avoir de la volonté et après la volonté, tout le reste suivra. Voilà, tout le reste suivra. Je me souviens qu'il y avait des amis qui avaient déjà un niveau terre à terre. Ils me disaient, oh, toi, tu respectes trop la structure, de la phrase. Parce qu'en est indéterminant, retire l'autre mot là-bas, tu vas voir que ça va fonctionner. Non, voilà. Et petit à petit, sur le terrain maintenant, la doyenne quoi. Quand je suis devenue doyenne, c'est moi-même, je place ici, je place là, je place ici, je place là. J'ai dit, ouais, tiens, il a changé. Il a changé. Voilà, c'est comme ça. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on peut apprendre, vous pouvez apprendre. Tout ce qu'on apprend là, vous pouvez connaître. Tout ce qu'on apprend, vous pouvez connaître. Quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Tout s'apprend.
tout s'apprend. C'est vrai qu'il y a des choses on est avec, il y a des dispositions avec lesquelles on est, mais il y a beaucoup aussi que nous apprenons. Il ne faut pas se donner des limites, quoi. Il ne faut jamais se donner des limites. Il n'y a pas de limites. En tout cas, chez moi, il n'y a pas de limites. Moi, il n'y a pas de limites. Je suis les deux extrêmes. Je suis les deux extrêmes. Voilà. Chez moi, c'est comme ça. Je suis les deux extrêmes. Je fais, mais je ne peux pas aussi là. Je laisse, puis je suis là aussi. Je fais pas. C'est comme ça que je suis. Les deux extrêmes. Voilà. Donc, voilà. En fonction de l'auditoire qui est en face de vous, que vous puissiez trouver les mots justes, les mots qui correspondent à cet auditoire-là pour vous faire comprendre. Et ça, je l'ai appris sur le terrain, je l'ai appris au début de carrière et je peux vous dire que cela m'a énormément enrichi. Ça m'a énormément enrichi. Alors, raconte-moi une histoire. C'était aujourd'hui ce que j'avais voulu partager avec vous. Alors, merci de m'avoir regardé. Très belle journée et sachez que moi, je vous porte dans mon cœur.